Bienvenue sur le conte africain 225. Na, la reine des tresses, triomphe sur la jalousie. Dès son plus jeune âge, Na adorait coiffer. Dans son petit village d'Abia Estate, elle passait des heures à regarder la coiffeuse locale tresser de belles nattes et torsades. Quand ses sœurs ou cousines venaient, elle les suppliait de la laisser s'entraîner sur leurs cheveux. Ses premières tentatives étaient maladroites, mais avec le temps, elle s'améliora. À 10 ans, les voisins préféraient ses mains à celles des coiffeuses plus âgées. Ses séparations nettes, la précision de ses lignes et sa douceur faisaient l'unanimité. Sa mère plaisantait en disant que Na transformerait leur maison en salon. Mais pour Na, coiffer était une joie, un véritable don. Quand elle n'était pas à l'école ou occupée par les corvées, elle coiffait. Ses week-ends étaient remplis de filles faisant la queue pour leurs tresses. Sa réputation grandissait, et tous voyaient en elle un avenir brillant. Des années plus tard, Na entra à l'université, première fille de sa famille à atteindre ce niveau. Ses parents étaient fiers. Malgré la pression des études, elle ne délaissa jamais sa passion. Après les cours, elle travaillait dans un petit salon près du campus. La propriétaire, Mama Bichi, remarqua son talent et lui permit d'aider à tresser. Na travaillait d'abord gratuitement, avide d'apprendre. Bientôt, les clientes la demandaient spécifiquement pour sa rapidité et sa précision. Certaines lui donnaient des pourboires, et Mama Bichi finit par lui verser un petit salaire. Sa chambre à l'internat devint un lieu prisé. Les filles venaient pour des retouches ou des tresses, discutant et riant pendant que Na travaillait. Cela la détendait du stress des études. En dernière année, elle avait économisé grâce à ses coiffures et bâti un réseau de clientes fidèles. Pour Na, coiffer était plus qu'un gagne-pain. Elle aimait transformer les gens, leur redonner confiance avec une simple tresse. Les sourires des clientes face au miroir étaient sa vraie récompense. Même après de longues journées de cours, elle tressait tard le soir, ses doigts agiles et doux. Sa colocataire plaisantait en disant qu'elle aimait coiffer plus que dormir. À l'approche de la remise des diplômes, Na savait ce qu'elle voulait, ouvrir son salon. Après son ISC dans une petite ville de l'état d'Imo, elle s'installa dans une ville animée de l'Est, attirée par son dynamisme et ses opportunités. Avec ses économies et un prêt de son oncle, elle loua un petit local dans une rue commerçante. Malgré la présence de 5 autres salons, Na ne se découragea pas. Elle peignit son espace en couleurs vives, ajouta un miroir, 2 chaises, une table et des outils de base. Les débuts furent difficiles. Les clientes, fidèles à leur coiffeuse habituelle, la regardaient avec méfiance. Mais Na persévéra. Elle arrivait tôt, nettoyait, saluait les passants avec un sourire et offrait des réductions aux étudiantes. À chaque cliente, elle donnait le meilleur d'elle-même. Petit à petit, son salon gagna en popularité. Les clientes vantaient la netteté de ses tresses et sa douceur. 3 mois après l'ouverture, son salon était couru. Toujours propre et accueillant, il vibrait au son de la musique douce. Na soignait chaque détail, et bientôt, les femmes préféraient son salon aux autres. Au 4e mois, il était le plus fréquenté de la rue. Certaines clientes arrivaient dès 6h30 pour réserver leur place, d'autres attendaient des heures. Mais le succès attira la jalousie. Les autres coiffeuses voyaient leurs clientes rejoindre Na. Elles chuchotaient, certaines l'accusant d'utiliser des charmes. Na ignorait les rumeurs, concentrée sur son travail. Sa renommée attira 4 apprentis, Bamek, Chichi, Reta et Victoria, toutes admiratives. Le salon était plein de vie, de rire et de musique afrobéa. Le rêve de Na prenait forme. Mais des ennuis se profilaient. Parmi les coiffeuses jalouses, Oluchi, dont le salon était à 3 boutiques, voyait ses revenus chuter. Ses chaises restaient vides, ses apprentis se plaignaient. Elle tenta tout, nouveaux produits, promotions, coiffeuse invitée de la gosse. Rien n'y fit. Un matin, exaspérée, elle décida de contre-attaquer. Elle se rendit à Omulu, un village connu pour ses sorciers, et consulta Agi. Il lui donna une poudre à saupoudrer à l'entrée de son salon pour attirer les clientes. Oluchi suivit le rituel. En quelques jours, son salon se remplit. Mais les clientes se plaignaient vite, leurs tresses se défaisaient, leurs torsades ne tenaient pas. Le charme attirait, mais ne satisfaisait pas. Bientôt, elles comparèrent. Avec Na, mes cheveux restaient parfaits 3 semaines. Une à une, elles revinrent chez Na. Oluchi, frustrée, avait une autre idée. Inconnue de tous, sa sœur Reta, apprentie de Na, prétendait être orpheline. Oluchi lui demanda de saboter le salon de Na. Chaque matin,
Reta saupoudrait des poux sur les peignes et serviettes. Bientôt, les clientes de Na se plaignirent de poux. Une cliente, Ifuneya, revint furieuse, suivie de 3 autres. Na, horrifiée, s'excusa et traita leurs cheveux. Mais après 20 plaintes, elle comprit que ce n'était pas un hasard. Elle fumigea le salon, remplaça les outils, renforça l'hygiène. Rien n'arrêta, le salon était silencieux. Les rumeurs se répandirent. Son salon donne des poux. Na tenta tout. Traitement gratuit, réduction, nouvelle fumigation. En vain. Une nuit, insomniaque, Na sentit une impulsion. Arrivée tôt au salon. Elle se cacha près de la boutique et vit Reta verser une poudre sur les peignes. Furieuse, Na l'interpella. Reta avoua. Oluchi l'avait payé pour répandre des poux, jalouse du succès de Na. Le scandale éclata. Les clientes revinrent, outrées par la tromperie d'Oluchi et Reta. Na fumigea à nouveau, remplaça tout le matériel et afficha un certificat d'hygiène. Son salon redevint florissant. Oluchi, déshonoré, ferma son salon et quitta la ville. Na pardonna à Reta mais la renvoya, lui souhaitant de changer. Ce soir-là, Na regarda le soleil se coucher, reconnaissante. Son salon prospérait à nouveau, preuve que le travail acharné et l'honnêteté triomphent. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez vos leçons apprises dans les commentaires, aimez et partagez cette vidéo. À bientôt!